Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Salut à tous, bienvenue sur Actu MMA, j'espère que vous allez bien. Revanche entre les deux monstres, les deux géants des poids lourds en boxe anglaise, Oleksandr Usyk et Tyson Fury. Qui va s'imposer, repartir avec les 3 ceintures le 21 décembre prochain? Je suis avec Dylan pour en parler dans cette vidéo preview. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti, générique. Live on DAZN worldwide, December 21st. Usyk versus Fury 2. The rematch. Two of the best on the planet will collide. For redemption. For greatness. For legacy. Only one can be heavyweight champion of the world. Get closer to Fight Night. Donc revanche avec 3 titres en jeu dans la catégorie reine en boxe anglaise, IBO, WBC et WBO. L'événement se déroule comme lors du premier combat à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Et c'est un événement à suivre exclusivement sur DAZN. Le lien est en description. Et on va commencer donc par donner les cotes d'Unibet qui est notre partenaire. Donc les cotes Unibet. On a 1,55 pour Usyk qui est favori et cote à 2,10 pour l'outsider Tyson Fury. Dylan, est-ce que tu es d'accord avec les cotes, avec l'avis des bookmakers? Merci Mehdi pour ton accueil. Ouais, je suis plutôt d'accord avec les cotes pour le coup. J'ai toujours eu un petit faible pour Usyk et pour sa boxe technique style ukrainien, un peu comme Vasily Lomachenko. Et du coup, moi, je vois gagnant Usyk pour la revanche. Je prononce déjà mon le prono d'entrée. Du coup, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec les cotes, même si pour moi, ça va être un combat encore une fois incroyable entre ces deux géants de la boxe poids lourd, quoi. C'est génial de pouvoir les... Déjà, moi, je trouve que c'était une chance de les voir combattre une première fois parce qu'ils sont dans la force de l'âge, 36 et 37 ans, donc ça paraît âgé en boxe, mais en réalité, en poids lourd, ils ont une durée de vie, les boxeurs, plus longue qu'en poids welter ou super welter. Et de nous offrir ce combat-là à tous les deux et donc maintenant un rematch, c'est énorme. Donc moi, je suis super content de ce combat. Ouais. C'est vrai que de fou. c'est vrai que le premier combat, comme tu le dis, Dylan, était extrêmement agréable à regarder, un combat vraiment magnifique sur beaucoup de points. Et on va revenir sur ce premier fight. Donc c'était le 18 mai dernier dans la soirée Ring of Fire. Donc c'était Oleksandr Usyk qui s'était imposé par décision partagée, 115-112, 114-113 et puis 113-114 côté Fury. Et avant ce combat, il faut le rappeler, Tyson Fury n'avait jamais goûté à la défaite, il était invaincu. Il a fallu que Usyk donc passe par là pour faire tomber l'anglais. Et donc là, on a 2 gars qui, dans une revanche assez directe, parce que c'était en mai, le premier combat, là on est en décembre, c'est 7 mois après. C'est 2 monstres, toujours invaincus. Oleksandr Usyk, 22-0 en carrière. Tyson Fury, 34 victoires, 1 défaite et 1 draw. Donc on a 2 combattants, encore une fois, avec des palmarès de fous furieux pour cette revanche. Et pour revenir sur le premier combat, Dylan, moi j'ai le souvenir qu'on avait eu un Tyson Fury dominateur par séquence, mais il n'avait pas su les concrétiser, en tout cas terminer le combat dans ces temps forts, on va dire. Et moi je me souviens d'une ultra domination un peu au milieu du combat entre les round 5 et round 7-8 et où il avait vraiment les moyens, je pense, de faire encore plus mal à Usyk. Avec un uppercut, avec sa boxe vraiment, il avait passé des coups au corps. Il l'avait bien touché avec l'uppercut en contre. Ouais. Et donc, on a vu ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qu'il a manqué pour Fury plus largement dans ce combat pour l'emporter ce soir-là? Je pense que, comme tu dis, à certains moments, il était à ça de faire la différence et de réussir à garder sa domination. Il avait trouvé la solution, semble-t-il, quand il travaillait en contre-attaque, parce qu'il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus imposant physiquement. Et on voit bien que quand il travaillait avec son jab et tout, on en avait parlé pendant la première vidéo, il avait réussi à le tenir à distance et à le contrer. L'uppercut, il était magnifique. Mais Usyk, il aurait pu à ce moment-là s'effondrer et même se laisser avoir psychologiquement. Mais physiquement, Usyk, il est très fort. Il a su rebondir et récupérer rapidement. On le voit quand il tourne après avoir pris l'uppercut et il récupère et directement il se remet en jambe et il commence à retravailler en contre-attaque et à garder sa domination plus sur la partie offensive.
Et en fait, à la fin, il a fait la différence à la fois au mental, à la fois sur la partie stratégique, puisque à chaque fois que Tyson Fury tapait en contre-attaque vers Usyk, ses bras partent vers le bas et Usyk a bien compris qu'en bloquant et en contre-attaquant derrière, il arrivait à toucher ses cibles. C'est ce qui a fait la différence vers la fin quand il touche avec le crochet gauche et qu'il a failli finir Fury puisqu'il s'est fait compter pendant le combat. Donc ça s'est joué à rien et je pense qu'il a manqué à Fury, c'est d'imposer sa distance tout au long du combat en gardant un rythme du coup plus linéaire et en arrivant à surprendre parfois Usyk avec des contre-attaques plus qui dénotent d'un coup. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, de garder le même rythme et d'un coup de savoir accélérer pour contre-attaquer et prendre le dessus, et après de reprendre la distance et de réimposer cette distance qui gênait tant Usyk. Il n'a pas su le faire tout le long. Je pense que c'est peut-être des problèmes physiques, le combat qui était engagé où il a voulu des fois prouver aussi au corps à corps qu'il était là. Et malheureusement, avec un mec comme Usyk qui a une technique et qui sait travailler sur les angles, qui sait contre-attaquer, c'était pas la bonne stratégie. Il fallait plutôt rester à distance et contre-attaquer et profiter de cette allonge physique qu'il avait. Donc voilà, j'ai fait une phrase à rallonge, mais Non, voilà ce que je voulais dire. non, mais c'est plutôt clair et t'as plutôt raison. C'est vrai que dans ce combat, chacun a eu ses temps forts et puis tu entends parler. Il y a ce round, je crois que c'est le round 9 C'est au où, 9e où il le touche. ouais, Usyk, il renverse un petit peu la table avec un enchaînement. L'enchaînement était magnifique. C'était C'était un, incroyable. c'était un joli knockdown sur Fury qui se fait un compter. En plus, c'était en fin de round. Donc à tout Ouais. moment, s'il n'y avait pas le gong qui sauvait Fury, ça aurait peut-être pu avoir une autre aussi. Une autre Clairement, issue. on entend dans le coin ses entraîneurs dire He's going down, he's going down. Il était à deux doigts, il avait les yeux qui bougeaient, enfin qui étaient. On voit que la montagne Fury, quand il reculait et tout, qu'il allait se reposer dans les cordes, ses jambes, elles étaient plus là. Mais après, Fury, il est très fort là-dedans aussi. Mentalement, il a un mental qui est assez impressionnant. Il l'a montré contre Deontay Wilder plusieurs fois. C'est pas un mec qu'on fait tomber comme ça, et c'est encore plus impressionnant qu'un gars comme Usyk qui vient des mi-lourds et réussit à le toucher comme ça et à s'imposer physiquement sur la fin de combat entre le 9e et le 12e round. On dit que c'est les championship rounds et il a réussi lui à prendre le dessus à ce moment-là alors que physiquement il était bien moins imposant. Moi je trouve ça impressionnant et Fury lui il a encore une fois montré sa capacité mentale à rester là quoi. Donc c'est vrai que tu disais cette capacité de résilience, ça fait partie du menton aussi. Je sais pas si, ouais. si contre Wilder quand il se relève, ça fait partie de ces mêmes qualités-là, j'ai envie de dire. C'est ça qui ressort Complètement, ouais. encore une fois. Ouais, il a une résilience de fou. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que un mec comme Fury, qui dans des combats contre Usyk, un mec qui est un mec plus petit, qui a l'obligation d'aller sur l'offensive pour toucher et casser la distance avec Fury, qui est immense, qui fait plus de 2 mètres, qui a des bras très longs. Fury se rend le combat difficile tout seul quand il commence à vouloir aller au corps à corps et à rentrer dans l'épreuve de force. Alors qu'il a bien vu que quand il feintait avec son jab et qu'après il reculait, il travaillait en uppercut et il bougeait, ça marchait bien. Sauf qu'il a un caractère de combattant, ce mec-là, c'est un Irlandais. Donc il a envie des fois d'aller au corps à corps et c'est peut-être ce qui lui a causé du tort parce que sur un combat en 12 rounds, voilà, il perd de l'énergie sur ça, il prend des coups et voilà. Et ça a joué en faveur de Usyk, pardon, qui lui avait toutes les bonnes raisons d'être au corps à corps et de travailler sur les angles et de le toucher. Donc ouais. Ouais, c'est plus fort que lui, j'ai l'impression, Tyson Fury. Ouais. Mais il y avait son coach, c'était une décision partagée, c'était assez serré au final dans le verdict des juges. Et il y avait le coach donc, de Tyson Fury qui avait contesté, c'était cet été, qui avait dans une interview contesté cette décision. Il a dit: Ouais. «C'est une décision partagée. Tout ce qu'il a à faire», donc Tyson Fury, c'est refaire ce qu'il a fait dans les premiers rounds, et de rester concentré. Moi, la question que je me pose, et Fury en plus lui-même, a dit qu'il allait adopter la même stratégie dans la revanche, car il estime avoir quand même été assez près de la victoire. Est-ce que ça veut dire qu'on aura une copie conforme de Tyson Fury qu'on a eu dans le premier combat? Est-ce que tu penses que c'est la bonne marche à suivre pour le Gypsy King? Je pense que s'il fait ce qu'il a fait dans les premiers rounds et qu'il arrive à tenir ça sur 12 rounds, et 12 rounds c'est long, à haut niveau avec une telle intensité et tout ça, et quand on a surtout des gabarits comme ça, tenir un rythme aussi élevé, le combat précédent était quand même très 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 rythmé. Hein, c'était pas, et c'est impressionnant de voir ça sur des athlètes de plus de 100 kilos, quoi. Donc ouais, tout ça pour dire que s'il arrive à tenir cette stratégie-là des premiers rounds sur tout le combat en restant focus, à travailler sur les feintes et à imposer sa distance, je pense qu'il va poser des gros problèmes à Usyk. Mais à mon avis,
et ça c'est que mon avis, Usyk va aussi beaucoup apprendre du premier combat. Et je pense qu'il y a des fois sur le premier combat, justement, il a attaqué en se précipitant, en travaillant en ligne droite, plutôt que de travailler sur les angles comme il avait l'habitude de le faire dans le passé. Je pense qu'on aura affaire peut-être à un combat un peu plus ennuyeux parce qu'on a des gars qui vont avoir appris de leur premier combat des leçons et qui vont du coup peut-être vouloir imposer leur stratégie sans se laisser aller un peu dans l'émotion comme le premier combat. Peut-être qu'on aura un combat beaucoup plus stratège, c'est possible, hein, c'est peut-être. Et je pense qu'à ce jeu-là, celui qui est le plus patient, et ça, à mon sens, ce sera Usyk, l'emportera. Ouais. Parce qu'il arrivera à imposer sa stratégie, à être concentré sur ça tout le long et pas à se laisser avoir par les émotions. Ok. Voilà. Donc, toi, tu vois un jeu d'échecs encore un peu Je vois un plus. jeu d'échecs. Ouais. Bah ouais, parce que ils vont tirer les leçons de leur premier combat, et je pense que celui qui va le tirer les meilleures leçons, c'est semble-t-il Usyk, parce que Fury dit direct qu'il va faire la même chose. Et Fury, c'est un gars, il y va avec le cœur, il y va avec toute son âme dans les combats, donc il suffit qu'il prenne un ou deux coups et que ça se passe pas au début comme il l'avait pensé, il y a des chances qu'il aille au combat, à la guerre, comme dans le premier combat, et c'est justement ce qu'il faudrait pas faire, parce qu'en face de lui, il a un mec qui joue très bien avec ses armes de contre-attaque et tout ça. Donc, Mm. Ben ouais, on va voir si dans les premiers rounds il arrive à tirer son épingle du jeu, Tyson Fury, parce que c'est là où il peut mettre aussi beaucoup de rythme ouais, et aussi blesser Usyk. Pour parler d'Alexandre Usyk, on va parler aussi de son volume, parce que ce gars-là, il s'arrête jamais. Moi, je suis subjugué à chaque fois que je c'est vois ça, Alexandre Usyk combattre. Il travaille sans cesse pendant 12 rounds. Pour lui, ça lui pose vraiment pas de problème. J'ai l'impression du corps à la tête, vraiment c'est ça. changement de niveau. Je trouve ça magnifique. Et à la fin, les coups finissent toujours par passer aussi, hein. C'est comme ça qu'il touche bien aussi Tyson Fury dans le premier combat. Qu'est-ce qu'il va falloir faire du côté de l'anglais pour gérer c'est un peu cette ultra activité du champion? Est-ce qu'il va falloir obligatoirement terminer le combat vite pour Tyson Fury s'il veut s'imposer? Est-ce que la meilleure option serait notamment dans les premiers rounds de tenter de finir le fight? Je pense que si, à mon sens, hein, si Fury entre dans le combat avec l'envie de mettre un KO dès le début, c'est la pire des choses à faire avec un mec aussi technique et agile que Usyk, parce que quand on veut tenter de mettre KO son adversaire, on a tendance à se crisper. Quand on veut trop mettre de force plutôt que de la stratégie et de l'aisance, euh, on, on est bien plus prévisible. Et avec un mec comme Usyk qui a une boxe olympique, qui est champion olympique, etc., qui a une technique qui est quand même de très haut niveau, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Il arrivera à tirer profit de ça. On l'a vu dans le passé, hein, quand il était en mi-lourd, quand il battait des mecs comme Murat Gassiev, qui avait une force de frappe énorme, il les rendait ridicules parce que la force de frappe n'a rien à faire en face d'un mec qui esquive les coups, qui contre-attaque, qui feinte. Donc si Fury entre dans le combat en mode je vais te mettre KO et je vais aller au combat direct dès le premier round, à mon sens, Usyk va prendre le dessus et ça peut être l'inverse qui va se passer. Donc l'anglais, Fury, il a tout intérêt à travailler en se disant je vais gagner round par round, imposer ma distance, travailler avec son jab, l'empêcher de s'approcher, de feinter et d'être chiant comme ça, et d'imposer un rythme et une distance qui sont les siennes. Est-ce qu'il va y arriver? Je sais pas. Et de son côté Usyk, je pense que comme tu dis, il est capable de mettre un volume pendant 12 rounds qui est assez important, d'être très oppressant et surtout de travailler sur tous les angles sans jamais mettre des coups vraiment en force. À chaque fois, tu as vu, il feinte, il travaille en haut, en bas et il va mettre un coup qui fait mouche, mais c'est au milieu de gros enchaînements. Et un mec comme ça, c'est très dur de contre-attaquer, c'est très dur de pas se laisser surpasser. Physiquement, c'est un mec qui est très sérieux, il s'entraîne 3 fois par jour. Euh, ouais, je pense que si Fury n'arrive pas à imposer son rythme à lui, sa distance, Usyk cette fois-ci pourrait marquer une différence à mon avis bien plus importante qu'au premier combat. Mmh, ok. C'est vrai Ouais. que Grâce à son volume, grâce au fait qu'il travaille comme tu dis sur les angles, et pour un mec aussi grand que Fury, c'est pas facile. Des fois la taille, des fois d'être plus petit que l'autre, c'est un avantage quand on sait jouer de ça justement, quand on sait travailler sur les angles, quand on sait travailler sur plusieurs niveaux, on va dire, du corps de l'adversaire. C'est très embêtant de se protéger contre quelqu'un qui est plus petit. Ouais. Donc voilà. surtout quoi, Usyk, c'est un petit peu le spécialiste en la matière. Grave.
pour le coup. Et bah, on va parler aussi du cardio puisque c'est un 12 rounds comme lors du premier combat, du cardio et de la durabilité. Donc, bon, la première fois, c'était à la décision, donc au terme des 12 rounds. Et le cardio, le physique, hein, on sait que dans ce genre de combat, dans ce genre de rendez-vous, c'est très important. Bah, lors du premier combat, on a vu que c'était à l'avantage de Usyk, parce que voilà, jusqu'à la fin du combat, c'est lui qui avait repris un petit peu le dessus sur Fury. Je Et pense on que c'est sait ça qui a joué, hein, Ouais. complètement. Je pense que ça a joué complet. Et c'est une question qu'on avait abordée dans le podcast de la preview du premier combat. C'est la dimension physique. Dans quel état, va arriver, Tyson Fury dans cette revanche? Parce qu'on sait que c'est un petit peu aléatoire de son côté. Son hygiène de vie, bah, est beaucoup remise en cause. Enfin, c'est aussi ce qui a fait le succès de sa carrière jusqu'à maintenant. Donc, c'est un peu dur de le présenter comme ça. Mais, en quoi la prépa physique va être importante? Il y a aussi, ouais, cet énorme inconnu autour de Tyson Fury. Bah, en fait, tu beau avoir la meilleure stratégie du monde et toutes les armes en main pour battre ton adversaire. Par exemple, Fury qui est plus grand, qui saurait tenir à distance son adversaire avec son jab, feinter, le faire taper dans le vide. Ça, c'est génial. Mais si t'as pas le physique ni la caisse pour mettre en place ces stratégies et, et imposer ce rythme-là et cette stratégie pendant 12 rounds, bah en fait, entre guillemets, tes armes, elles te servent à rien. C'est comme si tu avais une Kalachnikov, mais pas les balles qui vont avec. Tu vois, donc, et c'est là qu'à mon avis, dans un combat comme ça où la stratégie va être très importante, bah, c'est celui qui aura la capacité d'imposer son rythme et sa stratégie le plus longtemps possible qui fera la différence. Et à ce jeu-là, le plus athlétique des deux et le plus sérieux, d'après ce qu'on voit, ça a toujours été Usyk. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai un petit faible dans ce combat. Je pense que c'est Usyk qui va l'emporter. Et je pense justement que c'est sûrement aussi à cause de la dimension physique, de conditions physiques, pardon, et pas physique, de conditions physiques des deux adversaires, où à mon avis, Fury pêchera un peu, comme on l'a déjà vu au premier combat. Et du coup, ça l'empêchera d'imposer tous les atouts qu'il a tout au long des 12 rounds pour battre Usyk. Tu vois, voilà. Mmh. Je sais C'est pas ce vrai que tu en que penses. non, 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 mais c'est intéressant ce que tu dis à cette dimension-là, mais je me dis que Fury, peut arriver, aussi, ça il en a pas trop parlé, mais c'est une possibilité parce qu'il est beaucoup plus grand que Usyk forcément. Et à la première pesée, il est arrivé à 119 kilos. Ouais, Il c'est s'était énorme. présenté contre 106 pour, Usyk. C'est Donc il y avait une différence quand même de 13 kilos, 13 kilos. Bah, après le jour du combat, je j'avais pas les chiffres, pas retrouvé les chiffres, donc je sais pas exactement la différence, mais je me dis que Fury, dans sa tête, il peut se dire aussi, bah, au lieu d'aller à la décision, je vais essayer de mettre toutes les chances bien de mon sûr, ouais, côté ouais. pour terminer le combat et d'arriver encore plus lourd que la première fois. Mais je me Ouais, dis: «Est-ce mais que tu c'est sais, des fois, pas» tu peux, des fois, tu frappes plus fort quand tu es juste à ton poids de forme, mais pas forcément oui, plus lourd, tu vois. Ça, oui, c'est. Par contre, d'avoir un mec en face de toi qui fait 40 kilos de plus, forcément, quand il t'attrape, que tu es au corps à corps, quand il s'appuie sur toi, quand il te pousse ou quoi, ça te fait consommer beaucoup plus d'énergie que contre un mec de ton poids parce que tu dois lutter contre cette force physique qui est plus importante. Par contre, dans la puissance des coups, euh, moi, je sais que je frappais fort quand j'étais à mon poids de forme qui était à 71 kilos et je frappais moins fort quand j'étais à 73 mmh, parce que j'étais plus explosif à 71. Je boxais en moins de 69-800, mais mon poids de forme c'était 72 kilos, on va dire. Du coup, je savais que quand j'étais entre 72 et 73 kilos, j'étais au top. Quand j'étais à 75 ou à 76, j'étais un peu plus lent. Donc le coup était peut-être un peu plus lourd, mais ne faisait pas forcément plus mal, tu vois. Parce que souvent, c'est les coups les plus explosifs et rapides qui font mal. Donc si ouais, Fury, sa stratégie, c'est d'arriver plus lourd, à mon avis, contre un mec comme Usyk qui est justement plus rapide, plus agile, et qui sait travailler sur les angles et feinter, ah, ça va être encore plus dur. Parce qu'il va être là avec beaucoup plus de poids à déplacer, il va se faire contre-attaquer de tous les côtés. La force de Usyk, c'est un peu comme Pacquiao quand il boxait des mecs plus lourds que lui, et que grâce à la rapidité et à ses déplacements rapides en termes de jambes, il arrive à surpasser les adversaires. Quand il avait boxé Antonio Margarito, je ne sais pas si tu te rappelles de ce combat, c'était en 2009, même avant, 2007 ou 2008. Le mec, il venait de battre Miguel Cotto, il faisait 75 kilos. Manny Pacquiao, il pesait 66. C'était un mec qui venait des poids coques et poids légers par la suite. Enfin voilà. Et il l'avait mis KO en 8 rounds parce qu'il l'avait surpassé physiquement de rapidité, etc. Et que l'autre, il était juste derrière ses gants, il ne pouvait plus réagir, il était trop lourd, tu vois.
j'ai un peu si Fury, sa seule stratégie, c'est pas d'arriver à affûter, mais d'arriver plus lourd, pour moi, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que il y a des inconvénients aussi qu'il faut souligner. Bah, comme tu le disais, perte de vitesse, de mobilité aussi, surtout dans ces catégories de poids aussi. Hein. C'est ça, la grande force du Zig dans les poids lourds, c'est justement d'être quelqu'un qui vient des mi-lourds et d'imposer un rythme que les poids lourds n'ont pas. Et d'imposer aussi des angles et une rapidité d'exécution que les poids lourds n'ont pas. Si Usyk, en tant que poids mi-lourd, il arrivait en poids lourd en se disant moi je vais prendre plein de poids et jouer l'épreuve de force avec les autres poids lourds, il gagnera jamais parce qu'il aura jamais la force physique d'un mec poids lourd naturel. Par contre, de vouloir jouer sur la rapidité, sur la technicité, sur le rythme que les poids lourds ne peuvent pas soutenir pendant 12 rounds, c'est hyper malin et c'est ça qui fait qu'il est hyper intelligent, je trouve, dans son approche de conquête dans la catégorie, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est clair. C'est vrai que c'est une machine, enfin, c'est ce qui le démarque, hein, dans cette Ouais, catégorie, clairement, c'est son style et moi, je trouve que c'est à chaque fois que je le vois, c'est toujours aussi impressionnant. Enfin, on grave. sait que ce qu'il va faire d'avance quasiment à chaque fois et il le fait tellement bien, il le fait tellement, enfin, croire que c'est un robot, le type, T'as vu comme sa manière de feinter, de jabber, de partir sur le côté, bam, bam, de travailler les angles, de ressortir, c'est pour un mec qui est plus lourd et qui a beaucoup moins de mobilité, c'est hyper compliqué à gérer. ouais, non, C'est mais c'est clair. donc, Ouais, donc voilà. ouais, Dylan, il y avait une dimension, dont tu as parlé dans le podcast, c'est, l'âge des 2 combattants. 37 ans pour Usyk qui va bientôt sur ses 38 ans en janvier, Ouais. et puis Fury 36 ans. Donc il y a un an et demi, d'écart entre les 2 hommes. Et du côté de l'expérience en termes de combat, c'est, Fury qui est devant, 36 combats professionnels pour l'anglais, et 22 combats donc pour Usyk. Est-ce que, on va dire le kilométrage, l'usure, compte dans ce type de rendez-vous aussi? On sait que les 2 sont peut-être plus proches de la fin de leur carrière plutôt que du début. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas un des deux qui a 25 ans, quoi. Donc on va dire que les deux sont à peu près avec les mêmes des armes qui ont la même usure, grosso modo, quoi. Ils sont dans le circuit depuis longtemps. Ils ont certainement des douleurs au corps que des mecs de 38 ans qui ont 15 ans de carrière ou même plus, parce qu'à la base, chacun était numéro un dans sa catégorie en amateur. Hein. Donc, c'est des mecs qui ont fait beaucoup de combats amateurs, qui ont connu le haut niveau depuis très longtemps. Donc, à mon avis, le corps est usé. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont presque le même âge. Donc, non, à mon avis, il n'y en a aucun qui va être avantagé par ça. Ou peut-être celui qui sera avantagé par ça, c'est celui qui a le mieux géré ces années-là avec la meilleure hygiène de vie. Et dans ce sens-là, je pense que c'est certainement Usyk, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Après, Usyk a énormément de combats amateurs. Alors, on ne connaît pas le dessous des cartes. Est-ce qu'il a des blessures qui traînent avec lui? Enfin, tu vois, quand tu arrives à un combat de boxe après des grosses préparations et quand tu as enchaîné des combats comme ça pendant longtemps, tu as toujours des douleurs. Tu as toujours des douleurs aux mains, au dos, une petite blessure que tu traînes. Tu n'arrives jamais à un combat en étant pleinement, sans aucune douleur, en ayant récupéré de tout. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut espérer qu'aucun des deux traîne une casserole comme ça. Euh, je pense pas. Enfin, on n'a pas vu ça pendant la préparation. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça va être un peu équitable et peut-être que la différence se fera encore une fois sur celui qui a la meilleure condition physique. Et à cet âge-là, la condition physique, c'est aussi le résultat de comment ils ont géré leur corps pendant des années qui ont précédé. Et c'est encore plus important quand on a 36, 37 ans. Ouais. Donc voilà. On va voir ça, Ouais. si ça se vérifie. Je m'avance peut-être un peu, Dylan, mais Ouais. est-ce qu'il y a un monde où tu penses que, après ce combat, il y aura une trilogie entre les 2? Parce que si Fury gagne, on le rappelle, il remet les compteurs à 0, on va dire. Est-ce que tu Mm. penses qu'il y a ouais, il y a une possibilité, un monde Si Fury gagne, à mon avis, il y aura une trilogie parce que les promoteurs, Frank Warren, il y a Matchroom derrière et il y a, comment il s'appelle, Gold Star Boxing. Je sais pas si tu as vu les chiffres qui sont sortis, mais c'est absolument, c'est plus de 100 millions, je crois. Ils ont gagné l'organisation pour des chiffres absolument énormes. Donc il y a beaucoup d'argent. Et donc, les deux boxeurs, dans l'interview en fait qu'il y a entre le face-à-face entre Usyk et, euh, et Fury, euh, Fury dit à un moment donné, moi j'adore Usyk, j'ai aucune animosité envers lui parce que grâce à lui on fait des millions et, et en plus de ça c'est un super combat. Enfin voilà, donc en gros c'est du business aussi, faut pas l'oublier. Et je pense que ces gars-là, c'est certainement les derniers combats de leur carrière. C'est non seulement des combats de très haut niveau. Donc du côté sportif, s'il y a un gagnant de chaque côté, à mon avis, il y aura une trilogie parce que c'est intéressant pour tout le monde, sportivement et businessment parlant.
Euh, et donc ça peut influencer les juges. Tu sais pas, Ouais, c'est de la ouais, boxe, faut pas oublier. ouais. Donc ça, c'est clair que quand il y a tellement d'argent en jeu comme ça, s'il y a un promoteur qui pousse un peu, si le combat est serré, bah, on mettrait pas Fury gagnant, comme ça au moins on a un troisième combat qui arrive derrière et on se fait encore des dizaines de millions. C'est probable. Donc oui, en gros, pour répondre simplement à ta question, si c'est Fury qui gagne, ce qui est probable dans ce sens-là, si on va dans ce sens-là, il y aura une trilogie à mon avis, ouais, carrément. Ah, c'est vrai que en plus, il y a les Saoudiens derrière Ah ouais, et, euh, et ils arrivent à marketer le combat. Enfin, je sais pas si tu as vu le trailer ouais, euh, c'est énorme, du combat. énorme. C'est J'adore, exceptionnel. c'est énorme. Franchement, j'adore. C'est Avec Usyk en mode Hitman. Bah, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le regarder, hein, ce trailer, parce ouais, que il est génial. C'est il est... révolutionnaire. déjà, ils en avaient fait un pas mal pour le premier combat. Ouais, Euh, et puis là, bah, ouais, c'est vraiment un storytelling qui est vraiment installé, quoi. C'est un ouais. truc. Donc, c'est vrai qu'une trilogie, ça serait vraiment tentant de, de la voir un peu comme ce qui s'était passé. Ah, je Mais trouve surtout, ça il a fait génial. une. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, écoute, ouais. On va voir ce qui va se passer dans ce On combat. va voir. Dylan, l'heure des pronos. Je sais que tu nous as un Allez. peu spoilé, hein, dans la vidéo. Ouais, désolé, hein, donc les mecs ils vont partir de la vidéo en 2-2. Ouais, non, mais écoute, ouais, bon, qui tu vois s'imposer et de quelle manière surtout? Alors je vais me mouiller. Alors c'est tout ça, c'est en parlant purement sportivement, parce que si le combat est serré, pour moi il y aura un intérêt à ce que Fury gagne pour qu'il y ait une trilogie. Ça c'est le business, hein. Mais du côté sportif, en me concentrant que sur ça, moi je vois Usyk gagnant au point et en faisant au point, mais en ayant pas mal surpassé Fury à plusieurs moments du combat grâce à sa technique, grâce à sa capacité à tenir le même rythme tout le long, euh, à contre-attaquer, et en ayant appris les enseignements du premier combat. Par contre, je vois un combat qui va être quand même excitant parce que Fury c'est un fighter et s'il commence à se faire toucher, c'est pas le genre de mec qui va lâcher. Donc voilà, je vois un gros combat. Euh, si les mecs un gros combat qui sera peut-être pas autant excitant que le premier parce que à mon avis Usyk va vraiment la jouer technique et intelligemment et je vois Usyk du coup gagner comme ça grâce à un jeu d'échecs où il sera pour moi le plus intelligent et le plus patient des deux pendant le combat. Ah, Voilà. tu penses un peu moins serré que le premier, donc c'est-à-dire Ouais. décision unanime pour Usyk? Moi je vois une décision beaucoup plus claire pour Usyk, ouais, OK. au point. Ah, c'est Ouais. vrai que c'est Voilà. intéressant Et je me de. mouille, hein, parce que c'est quand même poids lourd. Il suffit qu'il y ait un mauvais coup et c'est fini. Donc tout ça, c'est des pronos. Ouais, ouais, Euh, ouais. voilà. Donc, Et en général, je crois que sur la chaîne, j'ai jamais fait vraiment un bon prono. ah, ben faudrait revoir. Bah, je Faudrait qu'on sais revoie. que on va regarder l'historique. On va regarder, ouais. Bah, si on avait fait Joshua Si, Ngannou et t'avais mis oui, Joshua. j'avais mis Après, Josh. bon. Bon, ça, bon, attends, ouais, heureusement, j'ai envie de dire. Et Mais là, et là, et là, la dernière fois, sur le premier Usyk Fury, j'avais dit Usyk, hein, je crois. Remarque. Faudrait qu'on regarde. c'est possible, Je c'est crois que j'avais possible. mis On, Usyk. on va, Faudrait que on je va regarde. revérifier ça. Mais c'est Ouais. possible, ouais. Ouais. Bon, voilà, Je t'as me mon rappelle. prono et toi, du coup? Moi, ben, mon prono, c'est un petit peu dans le même sens que toi. Je vois plus un remake de ce qui s'est passé dans le premier combat. Ok. Alors, avec des temps forts de part et d'autre, et Tyson Fury, notamment dans les premiers rounds, qui va, je pense, toucher sur des contres, hein, Usyk. Mais je vois quand même Usyk faire un petit peu comme ce qu'il a fait dans le premier combat, c'est-à-dire revenir, avoir cette force-là, et bah, grâce à son cardio et sa condition physique, sur les derniers rounds, tirer son épingle du jeu. Et ça m'étonnerait pas de voir un finish de Usyk. De voir Carrément. ouais, un finish de Usyk, ouais, avant la limite, Carrément. du style round 9, tu vois, au coup. Ouais, Parce ouais. que je me dis sur le premier combat, si on est au milieu du round et pas à la fin du round, bah, je pense que c'est fini pour Tyson Fury, tu Ouais, vois ouais. ce que je veux dire. Moi, je Enfin, pense que Usyk est vraiment au-dessus techniquement et que s'il est concentré dès le début, ça, il va gagner bien. Voilà. ouais, j'ai cette impression-là. Et Voilà. du coup, je vais Après, dire bah, round 9, ouais, TKO pour Usyk round 9. moi, je le vois quand même gagner au point parce que mine de rien, Fury, je le vois pas se laisser avoir comme ça mentalement. En fait, je le vois toujours revenir. Mais bon, c'est de la On, boxe, donc ouais, voilà. on verra Ok. ce qui va se passer. En tout cas, le combat est très alléchant, hein, sur le Ouais, papier, cette ouais, revanche. j'ai hâte. Ouais. Ouais. Voilà pour les pronos. N'hésitez pas également, hein, dans les commentaires, à donner votre prono pour ce combat. Mais en tout cas, ouais, ça va être assez excitant. Moi, j'ai vraiment hâte, hein, d'être au 21 décembre Moi pour aussi, ouais. suivre ce combat. J'imagine que tu vas. Bah, après, en plus, c'est les horaires européennes. Donc, Ah ouais, non, mais en là, je soi, on vais n'a pas besoin de regarder. faire une.
Là, je vais regarder direct. Il n'y a pas de repas de Noël qui tiennent là, c'est le combat. C'est vrai qu'ils veulent déplacer le repas de Noël. Non, non, moi c'est Non, ou alors on peut faire les deux, un repas de Noël devant devant, ouais, Tyson voilà. Fury. Tu vois, en général, nous on fait des repas de Noël avec les copains avant Noël. Bah là, il n'y a Oui, personne qui me verra là. À moins que les gars, les copains veuillent bien regarder le combat avec moi. mais où est Dylan ce soir? Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a le combat. Ouais, non, c'est clair. Là, c'est Non, sûr. mais voilà. Non, mais on va suivre ça avec attention. Mais merci Dylan pour cette analyse. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. On va regarder ce combat avec grande Ouais. attention. Merci à toi, Mehdi. C'est un Et plaisir comme d'hab. ouais, bah plaisir partagé. Et bah merci à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos, d'autres contenus. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Salut.